ce qui se passe dans ce territoire russe où depuis 2 jours, Anne, des forces armées, des forces russes anti-Kremlin, soutenues par Kiev, vous voyez ces images, attaquent les positions russes. On est dans une région que pourtant Vladimir Poutine avait dit « je défendrai jusqu'au bout, j'y enverrai même Wagner, j'enverrai même les partisans tchétchènes ». Et puis voilà ces images. Alors ce sont des images qui nous sont fournies par le ministère de la Défense russe. On en verra d'autres dans quelques instants. Mais en tout cas, les Russes qui envoient des troupes au sol pour essayer d'endiguer cette opération lourde. Là aussi, il y a des blindés du côté des Ukrainiens. Et on va retrouver Jérôme Garraud à nouveau parce que c'était pas prévu. Ça s'invite au programme, Jérôme, et on en parle dans la presse de cette opération conduite par Kiev. Oui, c'est une actualité qui est déjà commentée en Russie, mais uniquement avec des vidéos fournies par le ministère de la Défense russe. Les autorités affirment donc que des tentatives d'intrusion auraient été repoussées dans les régions de Koursk et de Belgorod par la garde nationale russe et par le FSB qui a la charge de la surveillance des frontières. Des combats auraient lieu en plusieurs endroits. Par exemple, dans le village frontalier de Kozinka, nous nous étions rendus d'ailleurs là-bas, nous, avec l'armée russe, avec des troupes tchétchènes, il y a quelques mois, et on avait constaté que ce village comportait déjà plusieurs bâtiments détruits par des combats précédents. Une fois sur place, les soldats que nous suivions se déplaçaient très lentement, faisaient très attention au ciel et craignaient l'arrivée d'un drone ukrainien. Bref, vous êtes dans une zone grise là-bas. Alors on parle d'une zone qui fait peut-être quelques dizaines, quelques centaines de mètres de profondeur tout au plus, mais vous êtes quand même sur le sol, sur le territoire national russe. Merci beaucoup Jérôme Garraud, merci à Gilles Parot qui vous accompagne. Anne, autre image également que nous avons reçue ce matin, ces habitants qui fuient tout simplement parce que les combattants leur demandent de partir. Ouais, notamment un certain Denis Nikitin, chef et fondateur du corps des volontaires russes, qui déclare que ses troupes allaient ouvrir le feu dans les cibles militaires. Donc il demande à ces populations d'évacuer. Et on voit bien qu'il y a de multiples attaques aussi du côté de Belgorod. D'ailleurs, Belgorod est obligé de fermer quelques-uns de ses centres commerciaux. Écoutons l'un de ses combattants. Nous avons averti la population de la région de Koursk et de la région de Belgorod que nous sommes contraints de riposter. Les dirigeants de ces régions ont ignoré notre avertissement. Aucune mesure n'a été prise concernant l'évacuation des civils de la région de Belgorod et de Kourchina. Par conséquent, je m'adresse directement aux habitants de ces régions. Partez immédiatement. Nous ouvrirons bientôt le feu sur des cibles et des infrastructures militaires. Dans 1h30 à peu près. Général Yakovlev, que ce soit sur le fond, sur la forme, on voulait avoir votre analyse sur cette opération qui est conduite, on le disait, maintenant depuis 2 jours. Il y a des blindés, c'est une première, et ils tiennent, encore une fois. Oui, alors il y a eu des incursions il y a quelques mois avec quelques blindés, puis ça avait duré quelques jours, donc c'est pas une première. Ça entretient l'insécurité, voilà, c'est psychologique, ça s'appelle du harcèlement, c'est un réseau, comme on dirait. Oui, mais il y a des images qui nous parviennent et on voit ces habitants commencer à fuir en courant. Oui, et là, alors c'est là où ils sont assez subtils ou pervers, selon le cas, ces gars, parce qu'en fait, je pense qu'ils vont s'arranger pour que les Russes veuillent reconquérir les villages. Et la façon russe de reconquérir un village, vous regardez Bakhmout ou Avdiivka, ça s'appelle l'aplatir. C'est pas reconquérir, c'est pulvériser. Donc en fait, ils vont s'accrocher dans les villages assez longtemps pour que les Russes disent il va falloir faire une action de force, égale dégelée d'artillerie, ils vont tout casser. Entre-temps, eux seront partis. Et donc, ils ont raison de prévenir les civils. En fait, ils vont provoquer la réaction de l'armée russe, parce que l'armée russe n'ira pas de façon discriminante, à la petite cuillère, maison par maison. L'armée russe fera dans ses propres villages ce qu'elle sait faire et la seule chose qu'elle sait faire. Donc Bakhmout, Avdiivka et autres. Alors on a cette information qui vient de nous parvenir, comme quoi les Russes allaient certainement envoyer des troupes d'un certain nombre de fronts pour les envoyer là. Oui. Donc c'est ça, ça veut dire que la machine est en marche. Oui, ça prélève des troupes ailleurs, ça dégrafe la pression ailleurs, ça veut dire qu'il y a des réserves qui du coup ne sont pas derrière, donc ça soulage l'autre front pour pas cher. Vous avez quelques centaines de gars qui vont mettre plusieurs milliers de gars en mouvement en fait. Donc il y a un effet de levier qui est pas mal. Et surtout, je pense que leur but, c'est de s'arranger pour que les Russes détruisent eux-mêmes leur propre village pour les reconquérir. Ça, c'est que du bonheur pour eux.
Le fait que ce soit aussi un désaveu pour Vladimir Poutine, il avait annoncé que sur ce territoire, plus rien ne se passerait. Il avait annoncé que Wagner irait, que les Kadyrovski de Ramzan Kadyrov iraient, que tout se passerait bien. Qu'est-ce qui s'est passé, général ? C'est assez merveilleux. Non, là, c'est trop de bonheur. Vous voyez, Wagner, les Kadyrov. Tout le monde était là. Ah non, mais tout le monde est là. C'est le bonheur. Et pourtant, ça passe comme dans du beurre. Oui. Et ça, bon, c'est grand. 2, les gars d'en face, donc la Légion russe ukrainienne. Enfin, c'est une troupe. Pas à la solde, c'est pas le mot. Enfin, sous contrôle ukrainien. Ils ont du renseignement. Ils ont du renseignement, ils acquièrent peut-être du renseignement dans la profondeur, il y a peut-être des sympathisants, vous voyez ce que... Donc voilà, c'est une manœuvre subtile, à peu d'effectifs, destinée à mettre beaucoup de gens en mouvement, à énerver tout le monde avant les élections, à devenir un sujet dans la presse russe. Et je pense que leur objectif est de s'arranger pour que, en plus, les Russes détruisent 2 ou 3 villages pour les reconquérir, pour les libérer, pardon. Oui, c'est le terme que... C'est vrai qu'on a du mal depuis 2 ans à voir la frontière, on est d'accord. Catherine, c'est vrai que ça perturbe pas mal. On le disait, on dit aux civils de partir. Il y a des premières images qui nous montrent. On dit que les centres commerciaux sont fermés dans la région de Belgorod. On dit qu'à Koursk, ils ferment les écoles. Les étudiants sont obligés d'étudier à distance jusqu'au 17 mars, jusqu'à la fin de la semaine au moins. Ça va perturber un peu du point de vue de l'image, ça, plus les attaques de drones, plus les attaques aussi en mer Noire. Tout ça perturbe la Russie en pleine élection présidentielle. Oui, c'est sûr que ça ne va pas bouleverser le sort de la guerre dans les jours qui viennent, mais en tout cas, le fait que ce soit des Russes, surtout, qui attaquent, c'est symboliquement très fort au moment où on voit Vladimir Poutine qui se démultiplie en disant on célèbre la démocratie avec l'élection présidentielle, venez tous voter, comme si tout allait bien. En fait, c'est ça son discours à lui. Et là, que des Russes passent une nouvelle fois à l'armée, même si ce sont des petits villages, c'est en tout cas le signe que la situation n'est pas totalement maîtrisée et que les Russes, encore une fois, peuvent être eux-mêmes, les Russes en Russie peuvent être eux-mêmes victimes de cette opération militaire spéciale. Donc effectivement, à quelques heures du début du scrutin, comme le dit le général, ça coûte pas très cher parce qu'effectivement, il n'y a pas des milliers et des milliers d'hommes et d'armements, mais ça oblige à réarticuler un peu le front dans la région. Donc c'est quand même une épine dans le pied de Vladimir Poutine à quelques heures du scrutin. Ça ne va pas l'empêcher d'être élu triomphalement. Mais ça instille quand même quelque chose de négatif dans la tête des Russes qui seront au courant de ce qui se passe à la frontière. Là Vous avez raison, c'est que hier, Jérôme Garot et Gilles Parot étaient avec nous. Et on était en plein. On avait les images, les combats continuent. À l'heure où nous parlons, les combats continuent. Toujours, puisque les Russes envoient des troupes. Et là, aujourd'hui, Jérôme nous l'a dit, ils sont obligés d'en parler. C'est-à-dire que la presse est obligée d'en parler. Le Kremlin est obligé d'en parler. Alors certes, ils disent, mais ils l'ont déjà dit hier, on a terrassé tout le monde. Visiblement, les images que vous voyez fournies aujourd'hui par le ministère de la Défense montrent qu'ils ont terrassé personne. C'est vrai. Et après, je pense qu'il faut peut-être se dire, peut-être certains Russes ont enfin compris qu'ils ne peuvent pas faire partir Poutine de manière pacifique et que ces groupes-là qui se mobilisent aujourd'hui, bien sûr, ça fait peut-être peur au Kremlin, parce que si ça continue, je pense que c'est la seule solution. Et si on peut dire que les Russes ont compris ce chemin-là, il faut suivre, il faut voir si ça continue. Malheureusement, dans les pays où on a vécu des révolutions dites pacifiques, on a bien compris que la machine de la répression est beaucoup plus forte. Et les fleurs et les rubans blancs ne peuvent pas faire plier des dictateurs. Pas ces gens-là. On va leur donner la parole à nouveau à ces combattants. Il y a le bataillon sibérien, il y a le RDK, il y a les Légions Liberté de la Russie. On va écouter l'un d'entre eux, ce à quoi il faut qu'on s'attende avant cette élection présidentielle. Tout ceci est consacré aux soi-disant élections. La procédure électorale qui commencera demain pour usurper le pouvoir par Vladimir Poutine une fois de plus. En tant que citoyens concernés de Russie, nous avons décidé d'exprimer notre volonté politique et notre attitude à l'égard de ces élections et du régime de Vladimir Poutine. Et pour ça, nous avons pris des outils pour voter. Et toutes les surprises commenceront demain. Parce que demain, c'est l'élection. C'est pas la fédération, c'est la Russie.
Petite réponse, on est tout en direct. Vous avez votre réponse générale sur les couleurs? Oui. On parlait du les couleurs, oui, bien des soldats. mais c'est important, on va revoir. C'est ça. Vous savez, au Bélarus, c'était blanc, rouge, blanc par rapport au drapeau officiel du régime. Et pareil, chez certains Russes d'opposition, c'est ce drapeau qui représente aujourd'hui la Russie libre. C'est ça qui est intéressant, blanc, en fait. Parce que ce qui gêne Moscou, plus que tout, c'est pas qu'il y ait une incursion sur son sol. Bon, c'est désagréable. On va dire ça comme ça. Mais ce sont des Russes. Et vous avez entendu ce qu'il a dit. On attend ce soir. Donc voilà, il est 14h10. On attend ce soir. Et vous allez voir ce soir ce qui va se passer. Alors, vous parliez tout à l'heure de quelqu'un qui avait peur. Ça peut nous paraître très particulier, mais je pense que l'analyse est fine sur Vladimir Poutine. Il se sent pas bien. Ben avec ça, c'est quand même pas terrible. Ils ont des armes, ils ont des chars. Oui, bon, mais comme disait Madame Gentil, c'est pas assez pour changer pour changer la situation militaire sur le front. C'est un irritant. C'est pas plus que ça. Voilà. Mais bon, c'est un irritant, ça le gratte. Voilà. Et je pense que les Ukrainiens ont lancé ça. C'est le bon moment pour gratter. Mais voilà, ça reste à petite échelle quand même. Ça reste un irritant. Alors, ça reste à petite échelle, un irritant. En période d'élection, l'irritant, merci de nous avoir rejoints. C'est pas terrible quand même, on est d'accord? Non, c'est pas terrible. Et en fait, la crainte, je pense quand même pour l'État russe, même s'il n'y a pas de risque, on l'a vu quand il y a eu la tentative de coup d'État de Prigojine, la société russe s'est pas effondrée, n'a pas suivi Prigojine dans sa montée. Mais le risque, et en plus, si on se met dans la psychologie de Vladimir Poutine, c'est la psychologie soviétique et ce serait de voir la théorie des partisans s'éparpiller sur tout le territoire. Et là, à ce moment-là, il y aurait un danger. Mais c'est un danger limité qui est malgré tout à prendre en compte. L'analyse, elle est intéressante sur le fait qu'un front figé laisse par contre la liberté à des opérations spéciales, des opérations commando, et peut-être qu'on va en voir d'autres se manifester dans les jours à venir. C'est ce qui serait intéressant, de voir jusqu'à quel impact en fait stratégique peuvent avoir ces opérations commando, mais qui restent effectivement limitées sur l'évolution de la guerre et le changement du front.